Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode où j'avais envie d'aborder avec vous la peur de manquer. Alors nos peurs, et notamment la peur du manque, résultent de notre passé et de nos projections dans le futur. En effet, la peur de manquer, comme la peur de manquer d'argent, est liée en partie à ce que nous avons pu entendre, ressentir lorsque nous étions petits, aux mauvaises expériences que nous avons vécues. Aussi, nous pouvons avoir tendance à nous créer des scénarios catastrophes en nous projetant dans le futur, ce qui ne va faire qu'amplifier cette peur du manque. Cette peur peut faire partie de notre quotidien, elle peut aussi très souvent émerger lorsque nous souhaitons apporter du changement dans notre vie, comme faire évoluer sa carrière professionnelle, changer de voie professionnelle, se lancer dans un projet entrepreneurial, etc. Et si justement la peur du manque ou la peur de perdre nous envahit, nous allons rester dans notre situation actuelle qui semblera à nos yeux plus sécuritaire. Et s'il ne s'agissait que d'une perception de notre esprit? Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans l'épisode 42 « Et si on se racontait des histoires », nous avons chacune et chacun d'entre nous nos propres filtres de perception. Et si je suis convaincue que je vis dans le manque, notamment dans le manque d'argent, je vais créer des expériences pour me donner raison. La vie donne raison à nos croyances. C'est d'ailleurs en cela que nous avons un pouvoir créateur. Mais malheureusement, nous ne l'utilisons pas toujours à bon escient. Or, dans la mesure où nous créons notre propre réalité, nous sommes libres de choisir nos croyances et donc de changer celles qui nous tirent vers le bas, comme les croyances liées au manque. Une croyance devient une croyance à partir du moment où j'accepte d'y croire. Si j'aperçois qu'elle est limitante, j'ai donc tout intérêt à la changer. Qu'en pensez-vous ? Ainsi, je vous invite à lister vos croyances liées au manque et notamment celles liées au manque d'argent. Il peut s'agir de phrases du type « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « l'argent ne tombe pas du ciel ». Cela peut être intéressant de revisiter les propos que vous avez pu entendre dans votre famille. Pour vous aider dans ce travail introspectif, je vous invite à écouter l'épisode 2 « Ce que notre rapport à l'argent nous dévoile » avec Christian Junot. Et donc, une fois que vous avez identifié les croyances liées au manque, il s'agit de déterminer quelles sont celles qui sont les plus présentes dans votre quotidien. Et de vous interroger quelle croyance inverse pourrait vous soutenir dans vos projets, quels qu'ils soient. En fait, l'idée ici est de diminuer l'impact de vos croyances liées au manque et de monter le volume des croyances soutenantes qui vont vous faire vibrer l'abondance. Selon la physique quantique, nous attirons ce qui vibre à la même fréquence que nous. À ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode 23, « Le pouvoir de nos pensées » avec Sylvie Liger. Si je suis tout le temps dans la peur du manque, je vais donc attirer le manque. Au contraire, si j'alimente une énergie d'abondance, ce sera beaucoup plus simple de créer de l'abondance dans ma vie. Tout est une question de taux vibratoire finalement. Nous avons tous un potentiel illimité. La seule limite est celle que nous nous fixons. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai intitulé mon programme « Passer à l'action, déployer son potentiel ». Dès lors que l'on dépasse ses peurs, en creusant les croyances limitantes qui se cachent derrière, pour les transformer en croyances soutenantes, nous pouvons déployer tout notre potentiel, et notamment notre potentiel créateur, pour nous créer une vie à laquelle nous aspirons. D'où l'importance de monter le volume sonore de vos croyances soutenantes. Lorsque nous sommes dans une démarche de croissance personnelle, d'évolution personnelle, nous passons des paliers. C'est là où il est intéressant de revoir ses croyances. En effet, si certaines ont pu nous soutenir jusque-là, certaines d'entre elles peuvent devenir limitantes. Tout change, tout évolue. Le programme Passer à l'action, déployer son potentiel a justement été conçu pour vous accompagner à passer ces paliers. Je l'ai moi-même remarqué dans mon propre cheminement. J'ai dû passer par une étape de déconstruction de ma réalité et de réinitialisation de mes croyances pour me créer une réalité plus conforme à qui je suis réellement. Alors là encore, c'est un processus, nous passons tous des paliers et à chaque étape, il est parfois nécessaire de revisiter sa propre réalité. N'oublions pas que la seule limite est celle que nous nous fixons à nous-mêmes.
C'est en cultivant notre peur du manque, et notamment notre peur du manque d'argent, que l'on se coupe de notre créativité. Nous avons tendance à oublier le pouvoir créateur que nous avons et les opportunités que la vie peut nous offrir. En alimentant l'énergie d'abondance, nous allons pouvoir réfléchir aux options que nous avons devant nous et trouver les solutions qui nous semblent justes pour nous. Alors qu'au contraire, en alimentant l'énergie de manque, nous allons buter devant un mur ou une rue sans issue. Il est vrai que nous pouvons tous traverser des périodes plus ou moins difficiles où la peur du manque a sa vraie raison d'être. Toutefois, si nous nous laissons envahir par cette peur, nous risquons de tomber dans un engrenage sans fin. Pour illustrer mes propos, si vous rencontrez une période financière difficile en ce moment, imaginez que vous ayez la certitude de recevoir une rentrée d'argent importante dans les prochains jours. Comment vous sentiriez-vous ? Il y a de fortes chances que votre peur de manquer d'argent et le stress qui en est associé baissent en intensité, alors que votre situation actuelle n'aurait pourtant pas changé. Ce n'est que la projection positive qui a changé votre perception de votre réalité. Ce qui prouve qu'en ayant une projection positive de l'avenir, vous allez avoir la conviction profonde de vous en sortir. Alors que si votre peur du manque prend toute sa place jusqu'à vous envahir, vous allez penser qu'elle va perdurer. Un tel état d'esprit va vous maintenir dans votre situation actuelle, voire l'amplifier. D'où tout l'intérêt de changer ses pensées derrière lesquelles se cachent ses croyances. C'est finalement cela, développer et cultiver un bon état d'esprit. C'est choisir les croyances que l'on décide de conserver et d'alimenter, ou au contraire, les croyances dont on souhaite se débarrasser. Alors là, j'ai choisi un exemple en lien avec la peur de manquer d'argent, mais le même mécanisme est valable pour toutes nos peurs. Si je simplifie, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Alors comment changer de vibration ? Vous pouvez déjà vous concentrer sur l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie. Il peut s'agir de l'abondance de la joie, de l'amour, de la nature, etc. L'idée est d'élargir son regard pour ne pas uniquement porter son attention sur l'abondance matérielle. C'est quelque chose que j'ai fait au début du lancement de mon activité. J'ai débuté avec cette peur de manquer, notamment cette peur de manquer d'argent. Et puis j'ai commencé à focaliser mon attention sur l'abondance sous toutes ses formes. Comme les personnes qui ont pu me solliciter pour intervenir dans mon podcast, les coups de pouce que je pouvais recevoir, les sollicitations que je pouvais avoir, etc. Et les choses ont changé. J'ai commencé à avoir des demandes d'accompagnement pour changer de voie professionnelle ou créer une activité en accord avec soi-même et ses valeurs. C'est là que j'ai pris conscience que nous pouvions faire confiance en la vie, d'où l'importance de cultiver une bonne vibration. Un dernier conseil que j'aimerais vous donner, lorsque la peur du manque vous envahit, je vous invite à respirer pour revenir au moment présent. Cela permet de calmer le mental et de revenir ici et maintenant. Très souvent, ce sont nos projections dans le futur qui sont source de peur. Revenir au présent permet de reprendre les rênes et de se dire que nous avons la possibilité de faire évoluer les choses. Les solutions à nos problèmes se trouvent dans notre créativité. Pour la développer et la cultiver, il est important d'être en mode solution. Cela passe par le carburant que l'on décide de mettre dans sa tête. Ce qui revient à se demander si les pensées que j'alimente me tirent vers le haut ou au contraire est-ce qu'elles me tirent vers le bas. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver mon programme Passer à l'action, déployer son potentiel qui va vous permettre d'apprendre à avancer et à passer à l'action avec vos peurs. Parce que oui, ces peurs seront toujours là. C'est un leurre de croire qu'elles peuvent disparaître. C'est en apprenant à les apprivoiser que vous allez pouvoir déployer tout votre potentiel. C'est ce que j'ai appris à faire ces dernières années et que je souhaite vous transmettre, notamment à travers ce programme. Alors si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.